Je suis ici à l'hôpital de Beersheba avec le ministre de la Santé et le vice-ministre, avec monsieur et le directeur de l'hôpital Soroka de Beersheba. Nous voyons toute la différence ici. Nous cherchons à atteindre des objectifs nucléaires et militaires, et ici ils atteignent un hôpital où des gens ne peuvent même pas se lever et s'enfuir. Et ils essayent tout près d'ici d'atteindre. Il y a un département de puéricultrice, de naissance, de maternité. Voilà comment une démocratie qui se sauve, se protège de ces assassins qui veut nous détruire jusqu'au dernier. Et voilà ce que cela veut dire tout. Première question. Est-ce que Khamenei va être tué? Je dis que personne n'est à l'abri. Je préfère ne pas mettre des titres, mais de permettre aux actions de démontrer ce qu'il faut faire. Et en une guerre, il faut faire agir et les actes parlent. Et je demande cela également de tous mes ministres, de tout le monde. Parler peu et faire beaucoup. Nous sommes en pleine action. Alors on lui demande si le mariage de son fils a prévu parce qu'il devait se marier lundi dernier. Tout le peuple d'Israël paye un prix. Et je suis fier de tous les citoyens d'Israël et de toutes les unités de sauvetage et tous les médecins et le corps médical. Et c'est une source de fierté sans fin. Et ça me rappelle la résistance du peuple britannique sous le Blitz. Et je sais que nous sommes aussi source d'admiration partout, dans le monde entier. Il y a également des personnes qui ont été tuées, des familles qui ont perdu leurs proches. Et je le comprends. Tout le monde passe. Popper Pierre, ça a également coûté un prix dans notre famille. Et à cause de cela, une deuxième fois, mon fils reporte son mariage. Et c'est un problème pour lui et sa fiancée, mais mon épouse est une héroïne. Elle paye un prix personnel. Depuis que je mène ce combat contre le nucléaire irakien, elle m'a donné toutes les forces pour être ici. Et mes deux fils aussi. Et je l'apprécie très fort. Et ce que toutes les familles, comme ma famille, toutes les familles font et payent le prix et permettent à ce qui se passe. Le ministre Gallant a dit que seuls les États-Unis pourront achever le travail. J'ai dit, quand nous avons commencé cette guerre contre ceux qui veulent nous détruire pendant cette génération, j'ai dit que nous ferons tout ce qu'il faut pour nous sauver. Et nous apprécions très fort la présence des États-Unis pour l'assistance. Nous n'avons pas un ami plus grand que les États-Unis et nous n'avons pas un meilleur ami que lui. Et ces décisions seront leurs décisions. Et nous défendons et nous pouvons le faire et nous pouvons tout faire. Mais nous apprécions très fort toutes les décisions prises par le président Trump. Tout ce qu'il fera, il fera pour le bien des États-Unis et nous pour le bien d'Israël. Et notre collaboration est très forte. Je lui ai parlé avant-hier plutôt. Nous parlons quasiment tous les jours. Et ces décisions sont les siennes.
Est-ce qu'Israël a l'intention de détruire Fordo par une démarche sur le sol, par une offensive sur le sol? Est-ce que nous avons déjà atteint assez tout ce qui se trouve dans le programme nucléaire iranien? Nous avons déjà atteint Nous avons déjà atteint Natanz, qui était nous avons détruit atteint leur centrifuge. Nous avons également touché à Ispahan, les usines de transformation. Nous avons également atteint leurs scientifiques et dans leurs archives nucléaires. C'était le cœur du steak, mais là nous avons de nombreux bouts de steak autour de nous. Et il y a encore de très nombreux objectifs nucléaires. Et nous enlèverons, nous évacuerons cette menace nucléaire. Il n'y aura plus de menace nucléaire vers Israël et de menaces de missiles balistiques. Et nous le faisons avec les renseignements et nous faisons exposer également les lanceurs de missiles, les lance-missiles. Et nous détruisons également leur capacité de production de missiles. Quand nous avons vu un missile, il voulait produire 20 000 missiles de cet ordre-là. Nous enlèverons la menace de missiles et du nucléaire. Et cela sera fait avant la fin de la guerre. President Trump as he tries to make up his mind about whether to come in and support Israel, particularly at a time where we read that you have to ration some of your defensive missiles because it's so intense. President Trump will do what's best for America. I trust his judgment. Confiance en son jugement. C'est un excellent ami et un excellent chef de gouvernement, très fort aussi en soutien du peuple juif. Nous sommes convaincus et engagés à défendre notre territoire contre l'annihilation d'Israël. Il faut répondre à la menace nucléaire iranienne. Mais je dois dire que le partenariat avec les États-Unis et avec le président Trump, avec lequel je suis en contact quotidien, est excellent. Je pense que sa détermination et sa clarté est excellente. Il dit l'Iran ne peut pas se doter du nucléaire, de l'arme nucléaire. L'Iran ne peut pas enrichir l'uranium. C'est on ne peut plus clair. Il faut être aux côtés de Donald Trump. Donald Trump, il sait comment le monde fonctionne. Et nous sommes tous les deux engagés pour que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire. Est-ce que les États-Unis rejoindront les frappes israéliennes? Ça, c'est au président de décider. Mais il nous aide déjà énormément. La protection du ciel au-dessus d'Israël, les missiles, les technologies militaires, les pilotes aussi sont en coopération avec les nôtres pour éliminer les drones. La coopération est excellente et remarquable. Une dernière question. Est-ce qu'il y a du nouveau au sujet des otages? Et comment est-ce que cela aura une influence? De la même façon que nous avons mis à genoux le Hezbollah et que ça va permettre de libérer une partie des otages en enlevant le dernier soutien du Hamas. Et ils reçoivent à peine quelque chose comme soutien des Houthis, mais le vrai soutien du Hamas, c'est l'Iran. On enlève l'Iran,
et toutes les poutres qui soutiennent le Hamas s'effondrent. Et cela permettra la libération des otages. Ce sont nos soldats. J'ai les yeux fixés sur les otages et nos soldats qui travaillent, qui combattent là-bas, continuent. Certains combats sont tombés et je cesse de regarder tout ça. Et je ne vais pas laisser tomber leur libération jusqu'à le retour du dernier. L'Iran, le Hamas, l'objectif de la liquidation du nucléaire et des missiles. Tout l'axe chiite, ce qui se passe ici est historique. Nous agissons dans une démarche historique, pas seulement d'enlever une menace existentielle d'Israël. Nous changerons la carte, l'image du Proche-Orient et du monde entier. Et je remercie tous les amis du cabinet sécurité qui le font et je remercie toutes les forces militaires et toutes les forces du renseignement, toutes les forces militaires, le front. Et comme le nom même de cette guerre est celui du lion qui se dresse, nous le voyons cette force-là dans le peuple d'Israël. Ils savent ce qui les attend. Monsieur le Président, vous voyez cet hôpital frappé. Quel est votre message au peuple? Tout est dit. Tout est dit sur Israël et sur l'Iran. Regardez, nous travaillons pour éradiquer la menace nucléaire iranienne. Nous ciblons seulement les cibles militaires iraniens, alors que eux ciblent les hôpitaux. Rendez-vous compte, des gens qui ne peuvent même pas se déplacer. Il y a juste à côté une maternité avec des petits bébés en tout bas âge. C'est complètement fou que l'Iran nous cible ces hôpitaux-là, alors que nous frappons leurs sites militaires. Ils nous ciblent, les civils. Ce sont eux les primo-terroristes du monde. Ils sont prêts à tout, y compris à avoir recours aux menaces les plus perfides pour nous intimider. Nous refuserons. Nos victoires, nous la voyons déjà. C'est peut-être la chute du régime, mais en fin de compte, c'est au peuple iranien de se dresser pour atteindre sa liberté. La liberté n'est jamais atteinte. Pour la liberté, pour être libre, il faut que le peuple subjugué se redresse et nous créerons les conditions nécessaires pour cela. Nous, il faut éradiquer cette menace nucléaire iranienne. Et une fois que nous aurons enlevé cette menace, nous verrons. Nous avons mis deux objectifs, liquidation de la menace nucléaire et menace balistique, missile. Mais la libération de l'Iran est liée aux décisions du peuple iranien. Tu ne reçois pas la liberté si tu n'es pas prêt à te battre pour cette liberté. Et ce sera leur propre examen, leur propre décision. Il y a 500 ans, Cyrus a libéré, il y a 1500 ans, 2500 ans, il a libéré le peuple. Mais ça se fait d'abord c'est la décision du peuple même. Merci beaucoup.